Sparotrivos egauma kepus. Nuhos odime. Keisi nuhos demivos magillariuxilus. Dochem palit statilux d'or. E poi something. Alors, on va faire l'astrologie de Matt Smith qui joue dans House of Dragon. Donc, il joue le frère du roi. Donc, au début de la série, on voit plus son côté martien, parce que sa planète personnelle. Donc, on voit quelqu'un qui est très agressif et qui a un peu une revanche à prendre contre le monde, parce qu'il a Saturne en combustion par le Soleil, si on peut voir. Donc, il y a ça qui ressort au début du film, de la série. Et on ne voit pas beaucoup son côté sympathique qu'on voit ensuite plus tard dans les prochains épisodes après. Mais ils aiment bien, j'ai l'impression, dans Game of Thrones, de montrer souvent des caractères, enfin des personnages qui sont assez méchants au premier abord, mais qui ont quand même beaucoup d'un côté assez gentil. Et du coup, lui, son côté gentil, c'est la lune en poisson, donc ça donne quelqu'un de très sensible et qui est plus dans le spirituel. Sauf que ici, on voit pas non plus trop ce côté-là non plus, parce que Jupiter est en combustion, donc son côté spirituel, il est assez absent. Mais on voit quand même quelqu'un de sensible, qui a beaucoup d'émotions, si on le connaît un peu, si on le fréquente un peu. On voit plus ce côté-là dans l'autre série qu'il a fait, Doctor Who et tout ça. Mais il a un côté assez gentil, et c'est ce qu'il montre avec sa cousine, si je me souviens bien, celle qui va devenir reine. Et du coup, avec elle, il montre un côté sympathique, quelqu'un de gentil, même s'il y a aussi le côté un peu méchant. Mais il montre bien ce côté gentil, qui est sympathique. Et ça vient aussi en partie du fait qu'il a les vies antérieures dans la 8e maison. Donc les vies antérieures dans la 8e maison, ça donne quelqu'un qui est social, qui est diplomate, et qui aime être avec les gens, partager avec les gens un moment intime, quelque chose où on peut avoir une relation vraiment d'intimité, de gentillesse et de partage. Mais c'est à double tranchant cette maison-là, parce que c'est quand même une maison dangereuse. C'est un peu comme la 7e maison du coup, sauf que c'est un thème un peu plus dangereux avec les héritages et une situation qui est un peu fissurée en fait. 8e maison représente les défauts de la société qu'on cache, et ça représente toutes les choses cachées de la société. Et dans ces interviews, parce qu'on n'avait pas son heure de naissance, du coup j'étais obligé de deviner un peu l'ascendant. Dans ces interviews, il y a pas mal de choses qui fait que je pense que ces vies antérieures sont liées à la 8e maison. C'est que il y a ce côté diplomate qui ressort beaucoup chez lui. Donc on a l'impression qu'il y a quelqu'un de gentil et tout ça. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai fait sur Lucifer, on a un peu la même chose, parce que la 7e maison et la 8e se ressemblent beaucoup. Donc on a quelqu'un de diplomate, mais qui a un côté un peu dangereux dans sa personnalité. Ici, ça va être plus un thème des enfers, la 7e maison. La 8e, ça va être plus un thème qui est lié à quelque chose de caché et un environnement qui est dangereux. Par exemple, dans Doctor Who, un des rôles qu'il joue dans la série qu'il a joué avant, on a quelqu'un qui change d'environnement souvent, et c'est souvent des environnements dangereux, et il y a beaucoup d'exploits dangereux, et ce genre de choses qui ressort souvent. Et ce genre de personnes ont souvent, les personnes qui ont la 8e maison ici, les vies antérieures, on a des personnes qui ont souvent des problèmes à parler,
parce que Raoult est sur la seconde maison et la seconde maison représente la capacité de demander des choses. Il y a un lien avec le speech, du coup la capacité à parler. Et souvent, on a des personnes soit qui ont vraiment beaucoup de problèmes. Alors, le degré de difficulté à ce niveau-là dépend aussi de plein d'autres choses, mais on va souvent avoir des difficultés à parler ou à demander des choses ou à s'exprimer avec cette deuxième maison ici. Ce qui ressort aussi un peu si c'est sur la troisième maison. Donc ici, on a quelqu'un qui est maladroit. La maladresse, c'est souvent lié à la 8e maison. Quand on a des vies antérieures ici, on a souvent quelqu'un de maladroit, qui a du mal à tenir debout et qui souvent va avoir des accidents. Ici, c'est la 8e maison, c'est lié aux accidents. Donc on a quelqu'un qui va avoir des accidents et ce genre de choses-là. Et qui est du coup lié à un environnement dangereux parce qu'il y a souvent des accidents et des problèmes. On va avoir souvent des personnes qui font faire un métier qui est dangereux. Du coup, lui, il fait pas vraiment un métier dangereux, mais il fait des rôles qui sont dangereux, des personnages qui sont dangereux, et qui sont liés soit à des héritages, ou soit à ce genre de thème-là, d'environnement difficile, où lui, il est un peu vu comme l'outsider, donc un peu comme Lucifer. Donc on a quelqu'un qui est pas vu comme... qui ne fait pas vraiment partie de la famille, parce que ici, la deuxième maison, ça va être vraiment la famille. Souvent, les personnes qui ont le point d'éclipse inversé par rapport à lui, c'est des personnes qui vont être beaucoup famille et qui vont être qui vont être capables d'être resourceful, c'est-à-dire qu'ils vont fournir des ressources à leur famille, et c'est des gens qui vont souvent être aimés parce qu'ils sont pas forcément aimés, mais qui vont être là pour la famille. Ici, on a quelqu'un qui est aimé pour vraiment quelqu'un qui fait un peu le fou, donc on l'aime parce qu'il a cette personnalité un peu folle, mais on l'aime pas parce qu'il n'arrive pas à fournir une stabilité à la famille. Et du coup, il n'y a pas cette stabilité entre la 8e et la 2e maison. Et du coup, ça fait que c'est quelqu'un généralement qu'on rejette et qui n'est pas aimé par la famille parce qu'il est trop extrême dans sa manière d'être, même si c'est quelqu'un de diplomate et tout ça. Donc quelqu'un qui est un peu... il y a une sorte de double jeu en fait, où on a quelqu'un qui pourrait être aimé mais qui ne l'est pas. Et c'est ce thème-là qu'on retrouve dans la série, tout au long de la série. Du coup, quand il offre un cadeau à sa cousine, je sais pas si c'est vraiment sa cousine ou le terme qu'on utilise, mais bon, c'est pas grave. Quand il lui donne un cadeau, son collier, on a ici quelqu'un qui aime donner des cadeaux et qui est capable d'avoir pas mal d'amis. Et c'est ce qui ressort aussi dans ses interviews. Donc on a ce côté-là de quelqu'un qui fait attention à ses amis, qui est là pour eux et qui donne cette impression d'être là pour la famille aussi du coup, sauf qu'il y a ce thème-là bizarre. Donc mis à part le fait que ça c'est ce qu'on lui avait dit, mais je vais pas parler de ça tout de suite. Donc on a quelqu'un qui est maladroit. Ah oui, on avait aussi des problèmes avec la bouffe, le manger. Souvent, ce placement-là sur la deuxième maison de Raoult donne des personnes qui ont du mal à manger ou qui ont des difficultés à manger gras ou à manger tout ce qu'on voudrait manger. Donc c'est des personnes généralement qui ne mangent pas beaucoup ou qui peuvent avoir des difficultés à manger variées. Donc ils vont manger plus des sucreries ou ce genre de choses-là. Et on dirait que dans ces interviews, c'est ce que j'ai vu aussi. Bon, j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est l'impression. Et aussi, dans Doctor Who, il donne aussi ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici, sur la 8e maison, ses vies antérieures.
Ici, dans les interviews, j'ai vu aussi qu'il a beaucoup d'amis et qu'il utilise ses amis pour se cacher un peu, pour pas montrer sa personnalité, parce que ici, la deuxième maison, c'est proche de la première, donc ça va être lié à la personnalité. Ça va pas vraiment être la personnalité, mais ça va être la capacité à gérer ses amis et sa famille. Du coup, ça va être un peu vu comme une part de la personnalité, chose qu'il a des difficultés avec, et c'est pour ça qu'on voit ce côté un peu foufou qu'il a dans son rôle avec sa famille. Alors, ensuite, donc par rapport au fait qu'il a cette relation bizarre avec sa cousine, c'est que la 8e maison est liée aussi à son Mars. Donc on a quelqu'un qui est assez agressif et c'est sa planète personnelle. Donc on a quelqu'un qui utilise beaucoup son Mars, qui a beaucoup de capacité à être un guerrier, et c'est ce qui montre principalement. Parce qu'on a vraiment ce Mars très fort, et sa planète personnelle, c'est bien placé, relativement bien placé. Et c'est lié à ses vies antérieures parce que c'est pas trop loin de son point d'éclipse. Donc c'est la planète qui va utiliser le plus. Donc on a quelqu'un qui a pas trop envie de parler encore une fois. Ce Mars c'est plus le gars qui est actif. On va plus attaquer, faire les choses, être actif, que parler, faire et montrer qu'il est capable de parler ou gérer les choses. Si on a quelqu'un qui veut agir. Et c'est ce qui ressort quand il tabasse ses adversaires et ce genre de choses-là. Prince Daemon, I bring word from His Grace Viserys Targaryen. Mais ici, ce placement-là, en général, c'est un Mars qui est assez contrôlé. Ici, c'est pas contrôlé parce que y a autre chose ici. Mais en général, ce placement-là, ça va donner des personnes qui sont qui ont beaucoup d'agressivité dans la manière d'être, mais qui vont refouler ça et qui vont pas l'utiliser beaucoup. Ici, lui, il l'utilise beaucoup parce que on a déjà Soleil, enfin plein de planètes dans le signe de Scorpion qui sont en combustion. Donc on a Vénus en combustion. Ça va créer un problème avec la capacité à se détendre et à se laisser aller. Donc il va sacrifier aussi sa femme. Ce Vénus représente la femme dans l'astrologie d'un homme. Vénus représente la femme dans l'astrologie d'un homme, donc on a ce thème-là de sacrifice de sa femme. Mercure et combustion aussi, Jupiter, Vénus et Saturne. Donc il a 4 planètes qui sont proches du Soleil et qui sont du coup éclipsées par le Soleil parce qu'elles sont derrière le Soleil. Donc le jour de sa naissance, si on voulait voir ces planètes-là, on ne pouvait pas les voir parce qu'elles étaient derrière le Soleil. Et Saturne en particulier, c'est ça ce qui ressort le plus, parce qu'il a un Saturne très fort en balance, qui est en exaltation, et qui se fait éclipser par le Soleil. Donc on a quelqu'un, souvent quand on a ce thème-là de Soleil à côté de Mars, du Soleil à côté de Saturne, on a quelqu'un qui a du mal avec sa conscience, c'est-à-dire qui il est, et ce qu'il a reçu d'un point de vue karma, en quelque sorte. Ce Saturne, c'est l'incarnation, donc c'est ce qu'on reçoit par rapport au monde physique, comment on est, qu'est-ce qu'on a comme ressources, ce genre de choses-là. Et Saturne, c'est la capacité, du coup, à accepter ce qu'on nous a donné quand on est né, en fait, qu'on a eu un héritage, on a eu certaines ressources, on a eu un corps peut-être estropié ou des défauts physiques ou ce genre de choses-là, ou une famille qui manquait, ou des défauts psychologiques et des problèmes, tout ça. Ici, quand Saturne est fort, en général, c'est des personnes qui vont accepter ce qu'ils ont, qui vont, s'ils ont un rôle d'esclave, ils vont faire l'esclave, s'ils ont un rôle d'un servant, ils vont faire le servant, s'ils ont le rôle d'un roi, ils vont faire le roi, s'ils ont le rôle de Matt Smith, c'est-à-dire le frère du roi, mais sans être le roi,
ils vont l'accepter sans avoir une rage envers la société parce qu'ils n'ont pas eu certaines choses. Ici, on a un Saturne qui est combustion, donc on a quelqu'un qui refuse d'accepter ce qu'on lui a donné, qui refuse sa position par rapport à ce que la société lui a donné d'un point de vue karma en quelque sorte. Et du coup, ça va créer de la rage, ça va créer de la haine, et ça va faire son comportement qu'il a en fait envers sa famille. Il refuse d'accepter ce qu'on lui donne, il refuse d'être l'esclave. Et Saturne, c'est la capacité à être l'esclave. Ici, pas vraiment l'esclave, mais enfin, si, il est l'esclave en quelque sorte du roi, parce qu'il n'a pas la position totale du chef, on va dire. C'est pas lui le chef suprême. Et du coup, il n'est pas d'accord avec cette position-là qu'on lui donne, parce qu'il y a Saturne à côté du Soleil. Et du coup, il y a à chaque fois quand il se bat, par exemple quand il se bat contre un garde qu'on lui a envoyé parce que pour l'aider dans sa petite guerre, et ben il tabasse le garde parce qu'il n'est pas content, il veut pas se faire aider, il veut il veut être indépendant, enfin il veut avoir le rôle du roi sans aide, et il n'est pas content avec ce qu'on lui donne en fait. Après, le fait qu'il va dans des environnements un peu malsains ou mal vus par la société, c'est parce que ici, il a plus des planètes qui sont liées aux environnements sociaux. Et les environnements sociaux sont mal vus par le côté spirituel. Le côté spirituel, c'est un côté solitaire, un côté qui est plus lié du coup à la prière ou ce genre de choses qui peut être lié au spirituel. C'est pas forcément la prière, mais ça peut être vu comme ça. Ici, on a quelqu'un qui va passer du temps dans des environnements sociaux, et du coup, la 8e ou la 7e maison, ça peut représenter des environnements comme dans la rue, et ce qui est montré quand il ramène sa cousine visiter la rue et tout ça, et de voir le monde un peu caché qui se passe dans la ville. Donc ça va être lié à la 8e maison. My daughter. Won't you even deny it? I need to understand the charge before I can attempt to discredit it. Et on a aussi, ici on a l'environnement lui-même de la 8e maison, mais on a aussi la psychologie en fait de la 8e maison, qui est le 8e signe de Scorpion. Du coup ici on a les deux, on a l'environnement, mais on a aussi quelqu'un qui est lié à cet environnement par sa psychologie. Parce qu'il y a beaucoup de signes dans le signe de Scorpion, et le signe de Scorpion c'est lié à la manipulation et ce genre de thème un peu grave, où des personnes meurent, ou des personnes qui se font torturer, ce genre de choses-là. Donc on a quelqu'un qui peut être très violent, ou qui a subi plein de choses dans sa vie, parce que souvent les personnes qui ont beaucoup de planètes en Scorpion ont subi pas mal de choses d'un point de vue psychologique. Ça peut être des personnes qui ont un peu ce regard intense, parce qu'on a l'impression qu'ils ont vécu vraiment des choses horribles dans leur vie, et qui ont des capacités à supporter pas mal de choses horribles d'un point de vue psychologique. Donc on a un côté Scorpion très fort, un côté Mars et Scorpion. Donc Mars, c'est sa planète personnelle, et il a beaucoup de planètes dans le signe de Mars. C'est le signe de Mars qui est Scorpion. Donc on a vraiment quelque chose de quelqu'un qui peut être très agressif à cause de ça, et qui manipule beaucoup les gens parce que c'est dans le signe de Scorpion, et il y a beaucoup de planètes qui sont en combustion dans ce signe, donc qui sont du coup mal placées parce qu'elles sont en combustion.
Et il y a ce Saturne-là aussi qui gêne le Soleil, parce qu'il est à côté de... Ils sont en combustion ici, donc le Soleil se fait un peu gêner aussi par Saturne, je pense, sachant que Saturne est très fort. Donc on a aussi quelqu'un qui va... le Soleil, c'est son côté masculin. Donc on a quelqu'un qui va mélanger son ego et sa conscience, donc il va croire qu'il aide les gens. En fait, il veut s'aider lui-même sans faire attention aux autres. Donc on a un mélange un peu de la conscience et de l'ego. Après, qu'est-ce que je voulais dire sur Matt Smith? Dans ses interviews... Ah oui, on a aussi quelqu'un qui dépend des autres. Parce que ici, la 8e maison, c'est les ressources des autres, donc c'est l'héritage et tout ça. Donc on a ici quelqu'un qui dépend beaucoup de sa famille, mais qui n'aide pas beaucoup sa famille parce que y a ce point d'éclipse ici. Dans le rôle aussi, il a joué le rôle du mari de la reine Elisabeth. Et il est dépendant de la reine Elisabeth un peu, et il est obligé de faire un peu le rôle du soumis, en quelque sorte, 2 fois. Donc dans son rôle avec la reine Elisabeth, dans la série The Crown, et aussi dans la série de Game of Thrones. Donc il joue 2 rôles de personnes qui sont dépendants. Donc ici, souvent, on va voir, quand on a le point d'éclipse ici dans la 8e maison, avoir des personnes qui vont avoir du mal à être indépendants, parce que la 2e maison, c'est l'indépendance financière. Quelqu'un qui est capable de s'adapter à son environnement pour trouver des finances, ou utiliser ses amis, avoir une famille et être capable d'être responsable, en fait, un responsable de famille. Si on a quelqu'un qui est irresponsable et qui n'arrive pas à gérer ses amis ou sa famille. Après, le niveau d'irresponsabilité va être lié aussi aux planètes qu'il a placées. Et ici, comme on a Saturne qui est en combustion, ça amplifie ce problème-là. Comme on a quelqu'un ici d'agressif, ça va amplifier encore ce phénomène. Ça va donner l'impression que c'est pire que ça ne l'est vraiment. Et du coup, on a pas mal de choses qui ressortent assez négatives dans son astrologie. Après, le fait que Vénus en combustion, à mon avis, on n'a pas encore vu l'épisode, mais spoiler alerte, à mon avis, là je vais faire une sorte de prédiction, mais vu que Vénus est en combustion, à mon avis, il va sacrifier sa femme. Il en a déjà sacrifié 2, si je me trompe. Il en a tué une. Sur le cheval, il a tué sa première femme, je crois, si je me trompe. Husband? Or have you at last come to consummate our marriage? Il y avait aussi la femme qui était liée à l'environnement de la 8e maison, là, celle qui était dans les trucs c'était pas une... je sais plus c'est quoi le terme exact. Mais du coup, on a cette 8e maison qui représentait sa femme. Ensuite, on a une femme qui était liée à son héritage qu'il pouvait avoir. Il l'a tuée, donc il l'a sacrifiée. Et ensuite, on a la reine. Celle qui devient reine, il marie cette femme-là par héritage ou quelque chose de bizarre. Mais on ne sait pas ensuite qu'est-ce qui va se passer. Et à mon avis, vu que Vénus est en combustion, et qu'il est très agressif, je pense qu'il va finir par la sacrifier au bout d'un moment. Ou c'est elle qui va le tuer, je sais pas, on sait pas. Mais j'ai plus l'impression que c'est elle qui va être sacrifiée ici. Ensuite... donc on a ce côté méchant de danger, ça c'est la 8e maison. On a le côté qui n'arrive pas à gérer ses ressources et sa famille.
On a le côté gentil, donc ça c'est la 8e maison qui donne ce côté un peu gentil, un peu diplomate, et qui peut du coup manipuler les autres parce qu'il est très bon diplomate, un peu comme Lucifer. Donc ça c'est tous les petits cadeaux qu'il fait, ces petites gentillesses des fois. Donc on a quelqu'un de brutal et qui a du mal à accepter son statut et ce qu'on lui donne dans la vie. Donc il est un peu enragé contre la vie elle-même, ce qu'on lui a offert. Ça c'est Saturne et Mars. Misfit caractère, donc quelqu'un qui joue souvent le rôle de quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter à l'environnement, qui est un peu comme un alien descendu, enfin il joue un peu la personne qui est bizarre et qui n'est pas vraiment dans son environnement à l'aise. Donc ça va être lié à la 8e maison. Like, do you think that kind of childhood of feeling a little bit off, a little bit weird, preps you for these kinds of roles, which are outsiders? I mean, you know, maybe. I think so. I sort of always gravitate towards those alien type of characters. I think subconsciously, probably, but who knows, really? It's a strange and wonderful thing. Souvent quelqu'un qui est pas accepté, un peu comme la 7e, ici ça va donner un côté un peu plus bizarre, un peu plus caché. Et du coup c'est le rôle qu'il joue souvent dans ses personnages. Et ça c'est lui qui dit ça dans une de ses interviews, qui joue souvent ce genre de personnage-là. Ensuite on a quelqu'un qui ne joue pas par les règles, qui ne respecte pas les règles. Ici, les règles de la société, quand elles ne sont pas respectées, c'est lié à la 8e maison. Parce que les règles, ça va être lié à la 2e et la 1re maison. Et en général, par les maisons qui sont liées au terrestre. Donc la 6e et la 10e. Ici, on a quelqu'un qui est lié à la 8e maison, qui est littéralement la maison qui représente les règles qui sont cassées, ou les choses cachées qu'on ne dit pas, ce genre de choses. Say nothing. What does it matter, brother? When we were Rhaenyra's age, we fucked our way through most of the brothels on the Street of Silk. We were young men. She's just a girl. Your niece. Rhaenyra's Donc, quelqu'un qui ne respecte pas les règles, et du coup qui tue sa femme et ce genre de choses-là, fait des choses un peu cachées. Et voilà plus ou moins ce qu'on a dans l'astrologie de Matt Smith, qui quand même... il y a beaucoup de choses à dire sur le côté qui peut paraître négatif. Après, on a aussi son ascendant qui est lié à Mercure, c'est le signe de Gémeaux, et qui du coup, Mercure, lui, il est très mal placé parce qu'il est en combustion, et il est à côté d'une planète très forte, qui généralement détruit les planètes. Saturne a tendance à détruire toutes les planètes qui sont à côté de lui. Et en plus, c'est dans la 5e maison. Ici, c'est écrit 6, mais c'est la 5e maison. Et du coup, son Mercure est très mal placé, en situation catastrophique, on va dire. Donc, ça augmente encore son problème de capacité à parler. En fait, il a du mal à parler, à s'exprimer. Ce Mercure, c'est la communication. Et la 2e maison, ça représente la capacité à parler en elle-même physiquement. Donc on a vraiment quelqu'un qui va être timide et qui va avoir du mal à demander des choses, parce qu'il y a un Mercure qui est mal placé, on a un Soleil qui est mal placé, on a un Jupiter qui est mal placé. Dans une des vidéos où j'ai expliqué un peu qu'est-ce qui fait que quelqu'un est stable et arrive à gérer sa vie d'une manière masculine, ou qui arrive à travailler, ce genre de choses-là, c'est lié au Soleil. Ça aide beaucoup, ça s'appelle la plus utile pour un homme, donc c'est la capacité à travailler. Mais on a aussi Mercure et Jupiter qui peuvent aider le Soleil quand le Soleil est faible. Ici, on a un Soleil qui est faible, mais on a aussi un Mercure et un Jupiter qui est faible. Donc on a les 3 planètes qui sont les plus spirituelles et qui peuvent aider quelqu'un dans sa vie à trouver son chemin et à travailler et à être sociable, Mercure.
Ici, on a ces 3 planètes-là qui sont mal placées. Mercure, il est très mal placé. Jupiter, il est en combustion. Et il est proche de la 7e maison, donc c'est pas non plus très bien. Donc on a 3 planètes qui sont liées au spirituel, qui sont faibles. On a la Lune dans le signe de Poisson, qui devrait aider sa spiritualité, mais sa Lune n'est pas trop forte non plus parce que Jupiter est faible. Et c'est dans la 10e maison aussi. Ici, on a quand même pas mal de forces liées à la Lune, il doit y avoir d'autres choses qui aident. Mais c'est quand même assez faible ici quand même. On a quand même quelqu'un de social et ce genre de choses-là, un minimum quand même. Dans ses interviews, on voit quand même qu'il est capable de parler, de s'exprimer et qu'il a une certaine capacité sociale quand même. Mais à mon avis, quand il était jeune, ça devait être beaucoup plus difficile. Ce qu'il montre dans ses interviews, ça a dû être quelque chose qu'il a quand même beaucoup travaillé sur lui-même, parce qu'il disait que quand il était jeune, il avait un problème à parler, il n'arrivait pas à parler. Donc on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même, c'est son Mars, capacité à travailler, donc il a un Mars très fort, donc c'est ça qui fait qu'il arrive à faire plein de choses. Et dans ses interviews, enfin non, dans le film plutôt, dans la série, on a quelqu'un qui arrive à surmonter les difficultés en utilisant sa capacité à être un guerrier. Donc on a beaucoup ce thème de Mars en fait, quelqu'un qui travaille sur lui-même avec sa capacité à combattre ses ennemis. Et il combat ses ennemis aussi avec beaucoup de manipulation et de capacité à piéger ses ennemis en fait, à donner l'impression qu'il va attaquer à gauche mais il attaque à droite, ou il fait semblant d'être quelqu'un, ou ce genre de choses-là. Donc on a beaucoup quelqu'un qui joue de manipulation. Quand il a tué sa femme, il y a le frère de sa femme, je crois, qui vient à la table du dîner ensuite et qui l'accuse. Sauf que lui, il est très bon manipulateur, du coup il arrive à retourner la situation facilement en sa faveur en faisant peur à ce gars-là par rapport au fait que lui va devenir en fait l'héritier de ce domaine-là, vu que c'était sa femme qui est morte. I am cousin to your late lady wife. Ah, yes. Terrible thing. You know better than anyone. It was no accident. Are you confessing some guilt, Sir Gerald? I am making an accusation. Et donc on a quelqu'un qui retourne la situation en sa faveur et qui est capable de combattre ses ennemis très facilement. Enfin, très facilement. Qui use de choses pas très jolies, mais qui du coup arrive à s'en sortir. Parce que Mars, c'est sa planète personnelle, donc on a quelqu'un qui arrive à maîtriser quand même pas mal le côté martien. Martien, c'est lié... Mars est lié à la planète, au signe de Bélier et de Scorpion. Donc on a quelqu'un qui arrive à gérer ça et qui développe beaucoup ces capacités-là. Sachant que c'est lié à ses vies antérieures aussi. Donc le côté agressif qui ressort le plus, c'est quand même vraiment quelque chose qui est vraiment ancré dans sa personnalité et qui apparaît à beaucoup d'endroits. Et son Saturne aussi, Saturne normalement c'est la capacité à être patient et à subir les choses de la vie. Ici on a quelqu'un qui a du mal, même si son Saturne est exalté, on a quand même quelqu'un qui a du mal à être patient. Après on a aussi ces vies antérieures qui sont liées au signe de Capricorne, je n'ai pas parlé du signe de Capricorne. Et ça va rejoindre un peu Saturne, ce que j'ai dit sur Saturne. Capricorne, c'est le signe de Saturne, donc c'est quelqu'un qui quand même a passé beaucoup de temps dans des environnements qui sont liés à la survie. Saturne, sa capacité à survivre. On a quelqu'un qui du coup est plus basé sur le côté business, le côté mondain, terrestre de la vie, capacité à survivre. Et qui va rejoindre du coup un peu ce thème de la 8e et 7e maison, parce que c'est lié au terrestre et au mondain.
Ici, la 8e maison, normalement, c'est une maison spirituelle, mais c'est une des maisons spirituelles qui sont quand même liées au mondain, parce que c'est proche de la 7e maison. Et donc c'est un peu paradoxal, ce spirituel-là. Mais c'est spirituel dans le sens où c'est normalement la capacité à accepter qu'il y a des choses qui sont cachées. Mais normalement, quand c'est bien placé, parce qu'on va souvent montrer le côté négatif des maisons dans les films, parce que c'est caricaturé. Mais normalement, la 8e maison, c'est la capacité à faire confiance aux autres. Donc, normalement, quand on a une 8e maison qui est bien placée, quand on n'a pas de point d'éclipse sur cette maison et que la maison est forte, on a quelqu'un qui arrive à faire confiance aux autres, qui arrive à accepter la fortune des autres et qui arrive à utiliser un peu, en quelque sorte, les capacités des autres. Ce qui est quand même très important. Et du coup, quand on a confiance dans les autres, on est capable d'aller dans des environnements dangereux. C'est ce qui est un peu exagéré chez lui, parce qu'il a passé beaucoup de temps dans cette maison-là. Et du coup, voilà, pour Matt Smith, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour, même s'il peut y avoir encore pas mal de choses à dire. Et voilà. Merci d'avoir écouté.